Bonjour et bienvenue sur notre podcast Covid-19, les Français face au virus. Nous avons enregistré cet épisode le 29 mars 2020 à l'heure où, comme de nombreux pays, la France est confinée. Sauf exception, chacun est appelé à rester chez soi. Et parmi ces Français maintenus à domicile, nombreux sont ceux qui continuent à travailler. Certains même continuent à accomplir leur mission alors qu'on pourrait croire qu'elle n'a plus de raison d'être. C'est le cas de Jean-Philippe Leclerc, directeur adjoint de la rédaction du journal L'Équipe, journal mythique, bible des amateurs de sport, qui relate en temps normal l'actualité sportive. Seulement voilà, du sport, il n'y en a plus. Les athlètes sont confinés, les championnats sont à l'arrêt, alors de quel sujet les journalistes de L'Équipe peuvent bien parler dans leurs colonnes, et plus globalement, comment l'industrie du sport peut-elle résister en restant ainsi sur la touche ? Je m'appelle Jean-Philippe Leclerc, j'ai 53 ans. Je suis directeur adjoint de la rédaction de L'Équipe et je suis confiné à Paris, dans mon appartement du centre de Paris, avec ma femme et ma fille de 14 ans. Comment vous vivez personnellement cette période-là ? Pour l'instant, je la vis pas trop mal, presque comme un privilégié, parce que je ne fais pas partie des métiers, des professions qui sont au front. Nous, on est à l'arrière de la guerre, pour reprendre l'expression du président Macron. Donc, je peux difficilement me plaindre. Pendant ce confinement, en tout cas, vous ne pouvez pas vous divertir en regardant un match, puisqu'évidemment, le monde du sport est à l'arrêt. Est-ce que vous recevez justement au journal des retours de lecteurs qui sont en manque de sport ou d'actualité sportive ? Oui, il y a des gens à qui le sport, le foot, le rugby manquent énormément. Dans le journal du jour, là, on a sorti une double page sur le dernier championnat européen à jouer encore, qui est de football, qui est le championnat biélorusse. Et du coup, on explique qu'il y a une sorte de frénésie des amateurs de sport dans l'Europe entière, qui veulent absolument, qui cherchent à trouver des sites où le championnat biélorusse, pour l'instant, qui normalement n'a absolument aucun intérêt. Donc, comment le suivre ? La fédération biélorusse a été approchée par des chaînes étrangères en disant voilà comment on peut vous racheter les matchs, comment on peut les diffuser, etc. Donc effectivement, il y a des gens qui sont en grave manque de sport à la télé, de foot, de rugby. Je pense que vu le drame humain qu'on est en train et la catastrophe sanitaire qu'on est en train de traverser, le fait d'être privé d'un match de championnat de Ligue 1, fût-ce OM PSG, c'est pas non plus le pire drame qui se passe en ce moment. Cette crise, vous l'avez gérée comment au sein de la rédaction de L'Équipe ? Nous, la crise du coronavirus, on l'a vu arriver d'assez loin. On a fait une première une, je me souviens, le titre était Le virus de la peur, quand les compétitions ont commencé à être arrêtées en Chine et au Japon. Et puis l'accélérateur, ça a été le premier discours d'Emmanuel Macron. Je crois que c'était un jeudi soir quand il a annoncé que les écoles allaient fermer, où là on a commencé à se dire il faut vraiment qu'on envisage le scénario de confinement et de télétravail total. Et en fait, dès le mardi, on a basculé en télétravail total pour les journalistes. Il y avait déjà plus personne au siège. Et donc le premier journal, la première édition de l'histoire de L'Équipe réalisée totalement en télétravail, elle est sortie dès le premier mercredi de confinement. Donc il y a eu, pour résumer, une phase de préparation, de mise en place, mais après un basculement très rapide sur le télétravail. Avec plus aucune compétition en cours, plus aucun entraînement, comment vous allez traiter l'actualité sportive finalement ? On doit faire preuve de forcément beaucoup plus d'imagination. Par exemple, dimanche dernier, il aurait dû y avoir le classique entre l'OM et le PSG, qui est un très grand rendez-vous pour nous. Donc voilà, donc on l'a traité sous l'angle de la nostalgie. Le titre de une, c'était L'amour des classiques, où on a rappelé les grands classiques du passé, où on a interviewé des joueurs, où on a pris des nouvelles des deux effectifs et de Marseille et de Paris, où on a incité nos lecteurs et nos internautes à nous donner leur équipe type favorite avec les meilleurs joueurs de l'histoire de l'OM et du PSG. Donc là, on est dans une phase où effectivement on a rendu beaucoup compte
des reports ou des annulations des compétitions et de comment les sportifs vivaient une situation qui est alors pour eux totalement extraordinaire, encore plus que pour nous, qui est le confinement, parce que eux passent leur temps dehors ou à s'entraîner ou en groupe ou en tout cas à se dépenser. Et là, du jour au lendemain, voilà, ils sont confinés. Donc, on a rendu compte de ça. Et il y a aussi, je pense, de façon plus positive, il y a un moment où on va rendre compte, quand on va se rendre compte, enfin, quand on va arriver vers la fin du confinement, de comment le sport va sortir du confinement pour comment les sportifs vont se remettre en marche, vont retrouver la forme, comment les compétitions vont redémarrer. Donc là, il y aura à nouveau une phase assez dynamique pour nous. Et puis surtout, derrière, il va y avoir l'après-confinement, parce qu'on ne peut pas envisager une seule seconde, que ce soit dans le milieu, que ce soit pour la politique, l'économie ou même le sport, qu'on puisse sortir comme ça de 5-6 semaines de confinement et que tout recommence exactement comme avant. Il va y avoir sûrement un effet retard économique très fort sur toutes les industries, y compris l'industrie du sport, et ça va tous nous affecter. Donc effectivement, on n'est pas sorti de la crise, on est vraiment dans un phénomène de très longue durée et pas simplement dans une parenthèse un peu bizarre de 6 semaines. On est vraiment dans un des événements majeurs du XXIe siècle. D'un point de vue économique, comme un peu partout d'ailleurs, c'est toute l'industrie du sport qui est touchée avec ce confinement. À votre avis, comment tout ça va finir et est-ce que vous êtes inquiet, vous, pour l'avenir ? C'est très compliqué sur les conséquences économiques. On manque encore, à mon avis, de recul. Pour le CIO et pour les Jeux Olympiques au Japon, je suis pas très très inquiet. Après, déjà, au niveau de la Ligue 1, c'est sûr qu'il y a certains clubs qui sont beaucoup plus fragiles et fragilisés que d'autres. C'est-à-dire que les clubs comme par exemple le PSG, qui ont un propriétaire très riche, ça va être beaucoup moins douloureux pour eux que pour certains autres clubs qui dépendent des droits télé et de la vente de leurs joueurs. Parce que là, l'activité de vente des joueurs, le mercato, il est complètement bloqué. Et quand les championnats vont reprendre, je suis pas sûr qu'il va y avoir beaucoup de clubs qui vont avoir les moyens de se dire comme ça, bah tiens, je vais aller mettre 40 millions sur tel jeune joueur français ou 50 sur tel autre. Donc c'est sûr qu'au niveau des clubs de Ligue 1 ou des clubs de rugby du top 14, il y a énormément d'inquiétudes parce que là pour l'instant ils continuent à payer leurs joueurs, mais ils ont zéro recette. Je pense que le pire des scénarios en fait ce serait l'annulation des saisons, c'est-à-dire que tant que les matchs seront reportés et que les saisons se termineront même plus tard dans le calendrier en juillet ou en août, les dégâts seront relativement limités. En revanche, si les championnats ne peuvent absolument pas reprendre et que en gros la Ligue 1 s'arrête là, le top 14 s'arrête là, ça veut dire déjà que les diffuseurs ne seront pas obligés de payer. Et donc ça veut dire que là vraiment il y aura une menace que toute l'économie de la Ligue 1 ou du top 14 se casse la figure. Après, le seul élément qui puisse non pas consoler, mais en tout cas, c'est qu'en fait tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire que ce qui serait catastrophique, c'est pour le sport français, c'est si la France était le seul pays touché. Là, effectivement, mais là, c'est le monde entier qui est touché. Donc, il va bien falloir trouver des solutions en commun, sinon tout va s'effondrer. Donc, quelque part, alors qu'on est quand même dans un milieu, le milieu du sport, qui est un milieu, une sorte de métaphore souvent du capitalisme le plus sauvage et où c'est un peu chacun pour sa gueule. Là, les gens les équipes, les fédérations, les pays vont être obligés de s'entendre pour pouvoir redémarrer ensemble. Vous y croyez au pouvoir du sport ? Vous pensez qu'il va pouvoir nous aider ? Je pense que quand le sport va reprendre, il aura un très grand rôle parce que on va avoir droit. Je pense qu'on peut aussi se raccrocher à ça. Quand on va la première journée de Ligue 1, quand elle va avoir un nouveau lieu, ça va être un truc extraordinaire. Les gens vont se retrouver au stade.
Enfin, ça va être, je pense que ça va être quelque chose d'assez magique, d'assez magnifique. La première fois que l'équipe de France de football va rejouer, où là on a annoncé le report des Jeux, mais ces Jeux ils vont bien finir par avoir lieu. Et je pense que quand ils auront lieu dans un an à Tokyo, enfin si tout va bien, la cérémonie d'ouverture, ça sera un truc complètement extraordinaire aussi. Donc voilà, je pense que là le sport il est en sourdine. Je pense qu'il y a d'autres priorités, il y a d'autres choses beaucoup plus graves, mais et pendant la crise et après la crise, il aura quand même toujours son rôle à jouer. Cet entretien a été enregistré le 25 mars 2020. À ce jour, les grands événements sportifs ont tous été reportés. Roland-Garros au mois de septembre, le marathon de Paris en octobre, même l'Euro de football qui devait se tenir en juin 2020 se tiendra finalement en juin 2021. Cette série de podcasts, elle, vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant une note au podcast, en laissant un commentaire. C'est notre récompense et un clin d'œil aussi que vous envoyez à celles et ceux qui prennent le temps de nous faire part de leur histoire.